Je suis la contrôleuse des armées Martine Balland. Il faut comprendre que, au cours de la dernière année, le numérique de défense s'est profondément réformé. Le séminaire va constituer l'événement majeur de la communauté du numérique de défense pour l'année 2026. Les enjeux de l'extraterritorialité, la souveraineté du cloud ou encore la révolution post-quantique. Bonjour Madame la contrôleuse des armées, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Tout à fait. Bonjour lieutenante. Je suis la contrôleuse des armées Martine Balland. Je travaille au cabinet du commissaire au numérique de défense, général de corps d'armée Erwan Roland, et je suis sa conseillère, notamment dans les domaines de la stratégie industrielle et de la souveraineté numérique. Et qu'est-ce qui a motivé la création du séminaire au numérique de défense ? Il faut comprendre qu'au cours de la dernière année, le numérique de défense s'est profondément réformé, notamment avec la création au 1er septembre 2025 du commissariat au numérique de défense. Cette réorganisation, elle a eu lieu pour répondre au profond bouleversement du contexte stratégique, mais aussi à la nécessité de s'adapter à un certain nombre de révolutions technologiques. Alors avec cette réorganisation, nous avons besoin de nous présenter à l'écosystème des entreprises du numérique de défense, mais aussi de montrer quelles sont les opportunités de carrière à tous ceux et à toutes celles qui pourraient souhaiter servir au sein du numérique de défense. Pouvez-vous nous dire à qui s'adresse principalement cet événement ? Alors le séminaire sera articulé autour de 2 journées. Une première journée, le 20 mai, nous nous adresserons principalement aux entreprises du numérique de défense. Donc elle concernera toutes les entreprises, qu'elles fournissent des logiciels, des services, des prestations intellectuelles ou même des équipements qui sont déjà fournisseurs du numérique de défense ou qui souhaiteraient pouvoir le devenir. La deuxième journée, celle du 21 mai, ce sera une journée plutôt à destination de ceux qui souhaiteraient travailler dans le numérique de défense, soit en tant qu'agent sous contrat, en tant que militaire, en tant qu'apprenti ou encore réserviste. En parlant du séminaire, quels seront ces temps forts ? Alors le séminaire va constituer l'événement majeur de la communauté du numérique de défense pour l'année 2026. Sur la journée du 20 mai, les entreprises qui nous rendront visite sur le séminaire pourront entendre le général de corps d'armée Erwan Roland, qui est le commissaire au numérique de défense, présenter la stratégie du commissariat au numérique de défense pour les 3 prochaines années. Ils pourront aussi écouter Jean Bouvreau, le chef du service logistique acquisition, qui présentera l'ensemble des marchés du commissariat au numérique de défense. Les visiteurs assisteront également à des tables rondes d'experts et à des keynotes dans lesquelles nous débattrons des grands enjeux du numérique de défense, comme par exemple les enjeux de l'extraterritorialité, la souveraineté du cloud ou encore la révolution post-quantique. Et surtout, les visiteurs qui viendront au salon pourront se rendre sur des stands où ils rencontreront les porteurs de projets. Il y aura également une présentation dans le cadre de pitch par les porteurs de projets, des grands enjeux et des grands projets des 3 prochaines années pour l'ensemble du numérique de défense. Pour la journée du 21 mai, ceux qui envisagent de travailler dans le numérique de défense pourront échanger directement avec les recruteurs, mais aussi potentiellement avec leurs futurs employeurs, s'ils choisissent de nous rejoindre sur des stands où ils découvriront très concrètement le quotidien des métiers et la vie au sein des équipes. Et qu'attendez-vous concrètement de cette première édition de ce séminaire ? Alors l'édition 2026 du séminaire du numérique de défense doit nous permettre de renforcer considérablement le lien avec les entreprises de l'écosystème du numérique de défense. Nous voulons aussi diversifier la base de nos fournisseurs. Tout ceci pour être capable de délivrer les solutions numériques plus rapidement, de façon plus agile et à l'échelle pour les armées, les directions et les services du ministère. Le deuxième enjeu de ce séminaire, c'est aussi d'attirer les talents dont le numérique de défense a besoin pour relever les défis qui s'annoncent. Et en parlant de défis, en quoi le numérique est-il devenu un enjeu stratégique aujourd'hui ? Le numérique est devenu un enjeu stratégique pour la défense aujourd'hui parce que l'intelligence artificielle et la donnée sont au cœur de l'efficacité opérationnelle des armées sur les théâtres d'opération. Par ailleurs, ces forces sur les théâtres d'opération vont avoir des besoins en connectivité qui vont exploser dans les prochaines années. Enfin, nous devons préparer le ministère des Armées
à affronter le virage du post-quantique. Et pour conclure, quel message voudriez-vous faire passer ? Eh bien, nous vous attendons nombreux les 20 et 21 mai au Fort du Kremlin-Bicêtre pour ce séminaire du numérique de défense qui sera l'événement majeur de l'année 2026. Si vous voulez tout savoir sur la stratégie du numérique de défense, connaître ses acteurs et découvrir les opportunités professionnelles qui vous y attendent. Merci Madame la Contrôleuse des Armées d'avoir répondu à nos questions et au plaisir de vous retrouver le 20 et 21 mai au séminaire du numérique de défense. Merci à vous.